Bonjour et bienvenue sur Maxilux. Hey, stop! Avant de regarder cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Je vous rappelle que 50 abonnés, il y a le serveur Discord qui ouvre. À liker pour que je continue les Maxi News. Voilà, moi j'ai tout dit. Je vous laisse avec cette vidéo très instructive. Allez, bon visionnage! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des S22. C'est parti. On va commencer par le S22 et S22 Plus. Donc qui auront respectivement pour le S22 un écran de 16,1 pouces et pour le S22 Plus un écran de 16,6 pouces en définition 2340 par 1080. Un écran AMOLED 120 Hz. De toute façon, maintenant, les écrans 60 Hz, c'est décédé chez les grandes marques. Stockage 128 ou 256 Go. C'est des petits stockages, mais c'est pas non plus les hautes gamme là qu'on parle. Pas de port SD, ça de toute façon maintenant, t'en as plus. Hein, le port SD est décédé. Selon les pays dans lesquels tu achèteras ton téléphone, tu auras soit un Exynos 2200, soit un Snapdragon 8 Gen 1, donc les derniers Snapdragon ou les derniers Exynos. Ils sont pas mal, mais il faut voir ce que ça donne après. Assisté par 8 Go de RAM, ça ne changera pas. Du coup, les fabricants, Exynos c'est Samsung, Snapdragon c'est Qualcomm. Et pour noter que les processeurs sont en 4 nanomètres, voilà, alors qu'avant ils étaient en 5. En batterie, ils ont respectivement pour le S22 une batterie de 3700 mAh. C'est des petites batteries, mais de toute façon le téléphone n'est pas bien grand, 6,1 pouces, voilà, comparé à ce qu'on fait maintenant, c'est plus grand chose. Hein. Et pour le S22 Plus, 4500 mAh, c'est des batteries dans les normes en ce moment. Recharge sans fil, ça de toute façon c'est pareil, plus aucun téléphone haut de gamme sort sans recharge sans fil. Respectivement 25 watts de charge rapide pour le S22 et pour le S22 Plus on passe à 45 watts, on rajoute 20 watts. Alors honnêtement je sais pas ce que ça représente 20 watts parce que voilà j'ai pas des recharges rapides sur mes téléphones. Android 12 avec One UI 4.1, oui c'est toujours aussi compliqué à dire, mais voilà 4.1, donc voilà. Alors on a 50, 10 ou 12 mégapixels de photos à l'arrière, et à l'avant on a une caméra de 10 mégapixels. Vous voyez, elle ferait pas le bug que je vois depuis tout à l'heure en haut là sur mes LED. Et ça tu l'as pu avec ça je pense, et j'espère bien. Et avec un zoom optique x3, ça de toute façon c'était déjà prévu. Nano SIM avec double SIM et 4G ou 5G. T'as bien sûr les autres réseaux en dessous, donc 2G, 3G, 2G, Edge et H+, H voilà. Donc tu les as eux. Voilà. T'as le NFC, donc tu pourras faire des paiements sans contact, ce que moi je ne peux pas faire par exemple avec le Wiko avec lequel je tends en ce moment. Et je l'ai niqué celui-là en même temps, voilà. Voilà. Donc voilà, NFC Wi-Fi 6E, donc dernier Wi-Fi, qui est encore plus rapide. À quoi ça servirait de l'avoir honnêtement sur un téléphone? Je sais pas, à moins que tu puisses faire tourner des bons jeux quand même, et dans les trailers qu'ils ont mis, ça avait l'air d'être pas mal. Empreinte digitale sous l'écran, on change pas une équipe qui gagne, hein, voilà. Alors, respectivement, pour le S22, là j'énumère les hauteurs et tout du S22. Donc c'est les dimensions du S22, le S22 Plus qui viendra juste après. Le S22 fait 167 grammes. En épaisseur, il fait 7 mm 6. En largeur, il fait 7 cm. Et en hauteur, il fait 14 cm 6. C'est un beau bébé, mais il n'est pas énorme, voilà. Je sais pas, honnêtement, il faudra que je me le dessine, mais ça doit pas être énorme. Tandis que le S22 Plus, lui, fait 195 grammes. Donc il s'approche des 200 grammes, donc voilà. Il fait 7 cm 6 d'épaisseur, 7 mm 6 d'épaisseur, ce qui est comme l'autre en fait. Par contre là, 7 cm 5 de longueur et de hauteur, de largeur pardon, et de hauteur il fait 15 cm 7. C'est un beau bébé, mais honnêtement, pour ce qu'il envoie, c'est pas plus mal. Les couleurs, on se foule pas, on est chez Samsung, noir, blanc, vert, rose. On se foule pas de toute façon chez Samsung niveau couleur, voilà. Sortie 25 février pour les deux, voilà. Au prix pour le S22 de 859 € et de 1059 €. Maintenant, je vais passer en voix off, comme je vous l'avais dit, pour vous faire une explication du design approfondie. C'est parti!
Comme vous pouvez le remarquer, donc sur le téléphone vu de dos, nous avons 3 caméras à position verticale ainsi qu'un flash situé au-dessus à droite de l'appareil photo. Donc voilà, en gros, en haut, je crois que c'est la caméra 50 mégapixels, 10 mégapixels et 12 mégapixels en dessous. Voilà, le flash est un flash simple en fait qui t'éblouit bien les yeux parce que c'est de la LED, de toute façon ils mettent que des LED maintenant. À l'avant, nous avons, comme vous pouvez le voir, un grand écran avec juste le poinçon pour la caméra, qui je trouve petit pour une caméra 10 mégapixels, mais après j'ai pas regardé c'était en f combien qu'elle s'ouvrait. Voilà. Donc comme vous le voyez, nous avons un dos, donc là sur la photo, noir, il a l'air dépoli quand même, hein, voilà de ce que je vois moi. Avec donc un énorme écran. En dessous nous avons bien sûr de l'USB type C, puis de jack, deux haut-parleurs, voilà. Donc c'est quand même une belle machine. I stand alone, like a falling star, falling Comme vous avez pu le voir au trailer officiel de Samsung que j'ai mis juste avant, on va parler du S22 Ultra avec son écran de 6,8 pouces qui est un énorme écran. Voilà, je crois qu'il est même plus grand que l'écran de l'iPhone 13 Pro Max. Je n'ai pas les dimensions en tête, donc c'est pour ça que je dis je crois. Je vous le rajouterai au montage la taille de l'écran du 13 Pro Max en 3080 x 1440 pixels. C'est pas du 16 neuvième du coup, logique. En AMOLED 120 Hz. Ça, de toute façon, on changera plus chez Samsung pour le moment tant qu'ils ne développent pas des nouveaux écrans. En stockage, 128, 256 ou 512 Go de stockage. Et tu ne peux pas rajouter de carte SD, mais ça, maintenant, de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, les cartes SD, c'est mort. On change pas une équipe qui gagne, avec son Exynos 2200 en Europe, son Snapdragon 8 Gen 1 partout dans le monde, en gros, voilà. Donc toujours de Samsung et de Qualcomm. Et ce coup-ci t'as 8 ou 12 Go de RAM, donc t'as 4 Go de RAM en plus si t'as envie en fait. Voilà, t'as envie de prendre 4 Go de RAM en plus, tu les prends, voilà, c'est pas compliqué, c'est Samsung. Bien sûr les processeurs sont toujours en 4 nanomètres, comme tout à l'heure. Une batterie de 5000 mAh, donc ton téléphone te tient un jour et demi au calme. Osef, là il te tient un jour et demi le téléphone. Avec la recharge sans fil, ainsi que la charge rapide en 45 watts. Donc comme le S22 Plus, si vous vous rappelez bien. Android 12, One UI 4.1, voilà, ça on change pas non plus une équipe qui gagne, de toute façon One UI 4.1, c'est la dernière version. On innove dans les capteurs photo avec à l'arrière un capteur de 108 mégapixels, deux de 10 mégapixels et un de 12 mégapixels, voilà. Je ne connais plus les fonctionnalités dans le bloc photo, je sais qu'il y a un ultra grand angle, un téléobjectif, voilà. Je ne connais plus les positions du bloc photo, je vous la remettrai, je vous mettrai un lien dans la description. Capteur frontal, donc le capteur avant, de 40 mégapixels. Donc c'est pareil, t'aurais pu ce magnifique bug, je sais pas si vous l'avez en fait parce que j'ai monté hier, avant de me coucher, la partie que j'ai tournée hier soir. Mais en fait on ne voit pas beaucoup de bugs, donc voilà, moi je le vois énormément, mais vous le voyez pas. Donc moi voilà, je vous le dis, un énorme bug là-haut. Donc avec 40 mégapixels, t'as plus ça, voilà. Un zoom optique x3 comme sur les S22. Et un flash LED qui te nique les yeux. Bah oui, de toute façon, il est rappelé de ne pas regarder les flashs dans les yeux, voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Compatible nano SIM, tu peux mettre jusqu'à 2 SIM dedans, ça voilà.
c'est acté, tu peux mettre 2 SIM dedans. À quoi ça sert? Personnellement, je ne sais pas. De toute façon, j'ai pas de SIM, donc voilà, ça me sert à quoi? Voilà. 4G, 5G, 4G, 5G et tout ce qui avance, ça de toute façon c'est logique. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, donc toujours le paiement et tout ça, tout ce qui se fait sans contact. En couleur blanc, noir, bleu et rose. Sauf si je suis daltonien ou je sais que j'ai vu un bleu où il fallait pas. 200. Alors pour le prix, vous allez halluciner, 1259 €. Et c'est le 11 mars je crois qu'il sort, mais voilà. C'est plus cher que l'iPhone 13 Pro Max quand même de sortie. Pour le design du S22 Ultra, donc comme vous pouvez constater, les appareils photo sont directement apposés sur le téléphone. En gros, il n'y a pas de caractéristiques au bloc photo. Le bloc photo est comme il est posé et t'as pas de contour aux appareils photo. Je trouve ça assez joli parce que ça donne un cachet au téléphone que tu n'avais pas avant, ça donne vraiment du brut. En gros, ça fait comme si le téléphone il avait été fini. Parce que avant, ça peut cacher des défauts quand même, d'avoir des. Voilà. Regardez, Apple, ils dépolissent ou ils mettent une surbrillance sur les blocs photos. Ce qui fait que les téléphones sont nettement plus jolis qu'avec un bloc photo. Et on va parler maintenant de la deuxième photo qui vient d'apparaître sur votre écran, où nous pouvons apercevoir le dessous du téléphone, où vous pouvez voir l'emplacement pour le S Pen. Oui, car le S Pen n'est plus de la gamme Note, car la gamme Note n'a pas été renouvelée. Du coup, le S Pen a été mis dans la gamme Note, dans la gamme S, pardon. Et du coup, je trouve ça, en fait, je trouve que le S Pen a plutôt sa place dans le Galaxy Z Fold que dans le Galaxy S22, comme ici présent. Voilà. Donc ça, c'était mon analyse du design. Maintenant, je vais vous laisser sur la Galaxy Tab A7, A8. C'est parti. Nous allons donc maintenant passer à l'étude de la Galaxy Tab S8 et S8 Plus. Nous allons commencer par l'écran qui fait pour la Galaxy Tab S8 11 pouces et pour la S8 Plus 12,4 pouces. C'est des grands écrans, mais vous verrez que comparé à la S8 Ultra, c'est petit. Pour la S8 normale, définition 2560 x 1600 pixels. Pour la S8 Plus, 2800 pixels x 1752 pixels. C'est pareil, c'est pas du 9/16 ça, ou 16/9. À côté de ça, c'est un bon vieil écran LCD, donc des bords assez mastoc. Sur les tablettes, les bords c'est pas plus mal. Vu comment on les tient, c'est pas plus mal en fait, parce que sinon après t'appuies sur l'écran. Donc l'OLED ou le AMOLED sur une tablette, je suis pas sûr pour le moment vu les mains que certains ont. En stockage, 128 ou 256 Go de stockage, et tu peux rajouter une carte SD jusqu'à 1 Tera. Alors jusqu'à hier, je savais pas qu'ils faisaient des cartes SD 1 Tera, mais j'aimerais pas voir le prix que ça coûte. Alors là, partout dans le monde, tu auras le même processeur, un Snapdragon 8 Gen 1 de chez Qualcomm. Enfin, parce qu'en France, comme je vous l'ai dit précédemment pour les S22, nous aurons un Exynos 2200, donc pas de Snapdragon. Là, nous avons sur la Galaxy Tab S8 Plus, S8 normal, S8 Ultra, le Snapdragon 8 Gen 1 de chez Qualcomm, gravé en 4 nanomètres. Nous avons 4 haut-parleurs, donc je pense que de chaque côté, en gros, de la tablette quand tu la prends en horizontale. Pour la Galaxy Tab S8, nous avons une batterie de 8000 mAh. Pour la table, je sais pas, niveau batterie de tablette, je verrai au fur et à mesure du temps que je présenterai des batteries justement de tablette pour vous dire si c'est bien ou pas, parce que là pour le moment c'est les premières tablettes que je présente. Après sinon c'était que des iPads l'année dernière que j'ai présenté. Pour la Galaxy Tab S8 Plus, putain ça commence à être long en fait à dire ça, je dirais S8 Plus. Nous avons une batterie de 10 090 mAh. C'est pareil, ça a l'air énorme. Je pense que tu tiens les 3 jours si t'en as une utilisation normale. Après, vu que tu as un écran plus grand, je sais pas. Voilà, on verra au fur et à mesure du temps. Et des tests que je regarderai sur YouTube parce que comptez pas sur moi pour acheter une tablette à ce prix-là. Hein. Bon, pas de recharge sans fil, mais une charge rapide de 45 watts. Ce qui est pas plus mal. Bon, en gros, tu as la même charge que sur les S22. Plus et Ultra, hein, parce que sinon c'est 25 watts. Android 12, One UI 4. J'ai réussi à le dire sans bafouiller. Donc Android 12 et One UI 4, voilà, donc ça c'est à peu près la base. C'est posé, c'est là. Par contre je sais pas si c'est 4.1 ou si c'est 4, parce que c'était marqué 4 sur le site où je regardais. Donc,
en appareil photo. Nous avons un grand angle de 13 mégapixels et un ultra grand angle de 6 mégapixels. Oui, pour une fois, j'ai retenu les caractéristiques du bloc photo. Et nous avons une caméra avant de 12 mégapixels qui doit faire grand angle, je crois. Ça, j'ai pas trop bien retenu. Je vous mettrai là si c'est bon ou pas, ce que je viens de dire. Encore une fois en réseau, nano SIM, 4G, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, pas de NFC, donc je me vois mal payer avec ma tablette. Hein, voilà, même si honnêtement ça me dérangerait pas et que je n'ai pas de carte bleue, donc je peux pas payer, mais je me vois mal sortir ma tablette de ma poche pour payer. Ça ferait un peu débilus quand même. J'en suis à un, mais chut. Empreinte digitale sous l'écran, on change toujours pas une équipe gaming chez Samsung à ce que je vois. Hein. Je vais maintenant passer aux dimensions de la Galaxy Tab S8. Donc la normale, pas la plus, elle viendra juste après. 507 grammes. C'est la moitié d'un kilo quand même, ça fait lourd au bout d'un moment. Épaisseur de 6 mm 3. Donc c'est quand même... Elle est moins épaisse je crois que les S22. Faudra que je regarde parce que tout est rangé. 16 cm 5 de largeur. Ouais c'est ça, 16 cm 5 de largeur. Donc c'est pareil, c'est du beau bébé. Et 25 cm 3 de hauteur. Je rappelle que quand ils mettent ça, ils prennent la tablette en format portrait. Hein, donc droite, pas horizontale. Comme ça, au moins il n'y a pas de cafouillage. Voilà. Et pour la Galaxy Tab S8 Plus, là nous aurons une tablette de 572 grammes. Vous voyez, elle fait son poids aussi. J'aimerais pas l'avoir entre les mains. Si, j'aimerais bien, mais elle a l'air assez lourde. Alors ça, je ne suis absolument pas sûr de l'information, et sinon, pour ceux qui se demandent où je cherche mes informations, c'est sur le site de Frandroid, donc voilà, je vous le mettrai, c'est pareil, dans la description. Et je suis pas sûr que la tablette Plus fasse 5,7 mm d'épaisseur, alors que sa voisine d'avant en faisait 6,3. Ça, je suis absolument pas sûr de l'information, donc c'est à prendre avec des pincettes, voilà. Et si vous avez des réclamations à faire, c'est pas moi qu'il faut les faire, c'est sur le site de Frandroid. Une largeur de 18 cm 5, voilà. Et une hauteur de 28 cm 5. Donc c'est aussi pareil un bon bébé. Bon, pour un prix pour la S8 de 769 €. Et pour la S8 Plus, 999 €. Honnêtement, ils ne pourraient pas rajouter 1 euro. Non, ce sera leur demander. 1 euro pour le prix que vous allez gagner là-dessus. 1 euro c'est quoi? Et vous aurez pu la faire à 1000 balles votre tablette honnêtement. Et pour les couleurs, je rigolais pour la truc d'avant. Et pour les couleurs noir et rose, voilà. On se fout pas chez Samsung, même si elles ont l'air plutôt élaborées les couleurs. Je vais maintenant vous faire une analyse du design, comme d'habitude. Donc voici une image de la Galaxy Tab S8 ou S8 Plus, je ne sais pas, ce n'est pas marqué dessus. Mais vous pouvez remarquer déjà quelques points caractéristiques. Déjà les bords caractéristiques des écrans LCD qui étaient assez épais, alors que maintenant avec la MOLED, vous avez pu le voir, on a des écrans tout fins, tout beaux, qui sont très grands d'ailleurs. Mais là du coup on a des écrans avec des énormes bords. Et à l'arrière vous voyez les deux caméras, le flash, et en dessous vous voyez une bande grise. Et bah c'est pour venir mettre, comme ça, regardez, un S Pen est apparu. Et vous pouvez mettre votre S Pen aimanté au dos de la tablette, comme Apple le fait sur le dessus de leur tablette. Voilà. Donc ensuite, il y a 4 haut-parleurs, donc vous ne verrez pas les images car je ne les ai pas trouvés tout bêtement. Il y en a 2 en haut, 2 en bas, des haut-parleurs, quand nous prenons notre tablette dans ce sens-là. Ce qui fait un son stéréo quand vous avez votre tablette en mode paysage. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus, à part que tu as un USB-C comme sur tout maintenant. Voilà, sauf chez Apple. Ah, même Apple, ils se mettent à mettre des USB-C sur leur tablette. Pardon. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. On va maintenant parler de la Galaxy Tab S8 Ultra, un nom à rallonge pour une tablette vraiment bien. Je vous explique tout ça. Avec son écran de 14,6 pouces, plus grand que l'écran du MacBook Air, honnêtement, vous aurez vraiment un grand écran pour travailler. En plus que vous pourrez ajouter la palette de couleurs sur votre téléphone Samsung. Tant qu'à faire, autant rester chez Samsung jusqu'au bout.
Donc autrement dit, vous pouvez profiter de votre écran pleinement. Avec un écran de résolution 2960 x 1868, vous aurez pas un écran 16 neuvième, mais vous aurez vraiment un grand écran et en moins vous aurez du détail. Bon, il a énormément de points forts, mais c'est un écran LCD. On lui en voudra pas car c'est une tablette, que beaucoup de tablettes, si je ne dirais toutes, sont équipées d'une dalle LCD. Bon, chez Samsung, on met souvent les mêmes, 128, 256, 512 Go de stockage, et ta petite carte SD. Il n'y en a plus dans les téléphones, mais dans les tablettes, tu peux en mettre jusqu'à 1 Tera. Alors vous pourrez aussi ajouter ça au téléphone, hein, parce que 1 Tera, on commence à voir ça chez Apple. Je crois que chez vous, mais je laisserai cette info sur le côté. Et pour vous, je vous méfierai de moi parce que je ne suis vraiment pas sûr de cette info. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup. Allez, un petit Snapdragon 8 Gen 1 de chez Qualcomm, gravé en 4 nanomètres, épaulé par 8, 12 ou 16 Go de RAM. Oui, le 16 Go de RAM est nouveau ici. Il est disponible que sur la Galaxy Tab S8 Ultra. Et honnêtement, ça ferait vraiment tourner le processeur comme sur des roulettes. Avec sa batterie de 11 200 mAh, vous aurez de quoi tenir, je pense, au minimum 2 jours et demi. Voilà, je m'avancerai pas sur le sujet parce que je ne sais pas comment il pompe le 8 Gen 1. Donc je ne m'avancerai pas trop sur le sujet, et sachant que je n'aurai jamais cette tablette entre les mains, ça va être compliqué de le savoir. Bien sûr, une charge rapide en 45 watts, comme tous les produits, sauf le S22 simple. Android 12 sur l'interface de One UI 4, et je ne sais pas si c'est 4.1 comme pour les autres tablettes, mais honnêtement, je ne m'avancerai pas sur le sujet. À l'arrière de la tablette, nous aurons un ultra grand angle de 13 mégapixels et un grand angle de 6 mégapixels. Et à l'avant, nous aurons deux grands angles de 12 mégapixels chacun. En connectibilité, vous pourrez déjà mettre une carte nano SIM si vous prenez la version cellulaire de la tablette, qui sera compatible, bien sûr, 4G et 5G. Et tous les réseaux d'avant. Mais qui prend encore un forfait 3G aujourd'hui? Personne. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, ça je ne fais que vous le répéter depuis le début de la vidéo, donc vous commencez à connaître ces normes. Capteur d'empreinte digitale sous l'écran, c'est pareil, vous commencez à le connaître. Les dimensions par contre là risquent de vous faire halluciner, car la tablette pèse 726 grammes. C'est lourd, on s'approche de plus en plus du kilo, donc s'il y avait un modèle au-dessus, il dépasserait largement le kilo, hein, je pense, parce qu'on est passé de 500 et quelques à 700 et quelques. Ah non, ce serait dans les 900. Ça va, on n'a pas tout perdu là-dedans. En épaisseur, il fait 5,5 mm. En gros, il est vraiment très fin. En largeur, il fait 20 cm 8. C'est grand. Et au moins, pour les bigles comme moi, eh ben vous n'aurez pas de problème. Parce que là, moi je me vois, mais en petit dans la caméra. Quoique, je crois que le ring light ne supporterait pas la tablette. Et en hauteur, apprêtez-vous à faire un infarctus. 32 cm 6. Même ta règle de cours, elle est plus petite. Attendez, parce que je vais vous sortir, parce que oui, j'ai tout ce qu'il faut hein, sur le bureau. Tout ce qu'il faut pour bien travailler. Vous voyez ça? Et bah dites-vous que c'est encore plus grand. Voilà. Parce que ça c'est 30 cm, vous voyez. Si vous savez lire, c'est marqué 30. Est-ce qu'on le verra vraiment à la cam? Je ne sais pas. Peut-être comme ça. Voilà. Voilà, là vous voyez, c'est marqué 30. Donc, ta tablette est littéralement plus grande que ça. Est-ce que c'est un bon point? Oui, pour moi qui suis bigleux. Est-ce que pour des gens qui sont pas bigleux comme moi, c'est vraiment utile? Je ne sais pas. J'espère que vous n'êtes pas cardiaque pour le prix que je vais vous annoncer, car le prix de la tablette est de 1219 €. Ah, il y a Jacqueline du 3ème à la fin d'Infarctus? Ah bah comme c'est étonnant. Et elle est disponible en noir, de ce que j'ai compris. Après, est-ce qu'il y a d'autres couleurs? Je ne sais pas. Franchement, là, on verra. Et attention, pour une fois, vu que j'ai tellement travaillé sur le design de cette tablette depuis sa sortie, depuis sa présentation hier, j'ai regardé vraiment tout, le moindre détail. Bah en fait, t'as pas grand-chose, hein, à part que Samsung, voilà, je m'adresse à vous directement. Ça valait le coup de se foutre de la gueule d'Apple, non? Ça valait le coup?
Quand on voit que maintenant on se retrouve aussi avec une encoche, vous verrez sur une photo, voilà je vais me décaler un peu, vous verrez sur une photo qui est par là. Ouais ça valait le coup de se foutre de la gueule d'Apple en 2017 pour l'encoche sur l'iPhone X. Ah bah là aussi une encoche. Bah de toute façon vous l'avez vu dans la miniature si vous avez cliqué sur cette vidéo. Bien sûr à l'arrière tu retrouves les deux appareils photo, l'endroit pour mettre le S Pen comme ceci, et des écrans plus fins que sur ses petites sœurs qui ont été présentées en même temps. Mais bon, on retiendra quand même que l'encoche est quand même une bonne solution et que pour moi on va la voir apparaître de plus en plus chez tout le monde. Et même Xiaomi sur cette image que je vous mets là, qui est un screen, où on voit littéralement un iPhone X version Xiaomi. Voilà, donc encoche, qui dit iPhone X dit encoche quand même. L'iPhone X est caractéristique par son encoche. C'est peut-être pas l'endroit pour dire ça. Bon allez, moi je vous souhaite vraiment une bonne journée, une bonne semaine, même si on est vendredi. Je vous souhaite vraiment des bonnes vacances, parce que je sais qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo qui sont pas encore en vacances. Une bonne année car c'est que seulement la deuxième vidéo de cette année. Je vous rappelle qu'aux 50 abonnés, le serveur Discord du Louvre. N'hésitez pas à liker et nous on se retrouve le mois prochain pour un nouveau format. Allez, ciao, bye bye. Bon allez, moi je vais monter, je vais me coucher.